Christ vous bénisse. Nous disons merci à notre Dieu qui a permis que notre frère puisse parler du salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Il vient de nous expliquer par la Sainte Bible que le salut n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen. Et comme c'est le Seigneur Jésus le Christ qui sauve, et c'est lui qui doit nous sauver, qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il annoncé en ce qui concerne notre salut? Comment devons-nous être sauvés? Par quoi devons-nous être sauvés? Où devons-nous être sauvés? Frères et sœurs, selon Jean 14, le verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6, on lit pour vérifier les Saintes Écritures. Amen. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alors frère, nul ne vient au Père que par le Seigneur Jésus le Christ. Car c'est lui le chemin. Pas les chemins, mais le chemin. Un seul et unique chemin. La vérité, une seule et unique vérité et la vie. Amen. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole est Dieu. Et cette parole qui est Dieu, selon Jean 17, 17, elle est la vérité. Amen. Jean 17, 17, nous lisons pour vérifier. Alors rapidement. Amen. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Alors la parole de Dieu est la vérité. Amen. Oui. Et notre Dieu veut que nous puissions nous exprimer en nous disant la vérité. Selon le livre de Zacharie 8, le verset 16. On lit Zacharie 8, le verset 16. Amen. Amen. Zacharie 8, verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Amen. Amen. Dites la vérité chacun à son prochain. Et jugez dans vos portes selon la vérité. Frères et sœurs, ce soir, nous sommes venus avec une seule chose. La vérité. Oui. Car en dehors des Saintes Écritures, il n'y a pas de vérité ailleurs. Amen. Ah oui? Oui. Et la Bible dit, selon 2 Timothée 3, le verset 16, que ce livre, qui est la Sainte Bible, est inspiré du véritable et du réel Dieu. Le Dieu tout-puissant de la Sainte Bible, le créateur du ciel et de la terre. 2 Timothée 3, 16, pour vérifier. Amen. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Et donc, la Bible qui est inspirée de Dieu doit également inspirer ce que Dieu envoie. Amen. Car, selon Apocalypse 22, le verset 18, et selon 2 Pierre 1, 20 à 21, que nous avons lu tout à l'heure, aucun homme, aucune femme, se disant être envoyé de Dieu, du véritable et du réel Dieu, n'a le droit d'ajouter sa parole à la Sainte Bible, ou n'a le droit d'en retrancher un mot. Apocalypse 22, le verset 18. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Amen. Amen. Donc si quelqu'un ajoute quelque chose à la Sainte Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, la seule et unique vérité à laquelle nous devons croire, Dieu
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Le verset 19. Apocalypse 22, le verset 19. Le verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Amen. Oui. Et si quelqu'un retranche quelque chose à la Sainte Bible, Dieu retranchera sa part, oui, de l'arbre de la vie. Frères et sœurs, nous sommes ici pour vous tirer les oreilles, réveiller votre esprit, afin que vous puissiez faire attention à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez, à la croyance dans laquelle vous êtes présentement. Est-ce qu'elle est selon la vérité? Est-ce qu'elle ne souffre pas d'ajout ou de retrait? Question nous vous posons. Frère, le Seigneur Jésus le Christ, selon Matthieu 10 et à 2, a choisi 12 personnes au commencement de son ministère. Selon Matthieu 28, 16 à 20, au soir du ministère, il est resté 11 personnes. Et c'est à ces 11 personnes, oui, ces 11 disciples, sur qui le Saint-Esprit est descendu, selon le livre de Actes 2, 1 à 40. Frères et sœurs, c'est à eux, selon Matthieu 16, 18 à 19, qu'il a laissé la clé du royaume des cieux, la doctrine de la vérité, celle qui nous conduit à la vie éternelle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront donc point contre elle. Amen. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, nous sommes tentés de nous poser la question, qu'est-ce que les apôtres ont lié que Jésus-Christ va condamner dans le ciel, et qu'est-ce qu'ils ont délié que Jésus-Christ va accepter dans le ciel? Amen. Selon Jean 17, le verset 6 à 9, Jean 17, le verset 20, Jésus-Christ dit, il ne prie pas pour le monde. Or, les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu, nous ont fait croire que selon Jean 3, le verset 16, Jésus-Christ est venu pour que tous ceux, n'importe qui, croient en lui, puissent avoir la vie éternelle. Et Jésus-Christ dit, et nous allons lire, Jean 17, le verset 6. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Amen. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils les ont vraiment connues, que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ ne prie pas pour le monde. Il prie pour les disciples que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lui a confiés. Amen. Il prie pour les 11 disciples qui ont marché avec lui, à qui il a laissé sa doctrine, à qui il a laissé le royaume les clés du royaume des cieux. Amen. Jean 17, verset 20. Oui. Ce n'est pas, Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ ne prie pas seulement pour les 11, mais il prie pour tous ceux et toutes celles, aussi grand nombre que nous sommes et que vous êtes, mais qui croiront au Seigneur Jésus-Christ au travers de la parole des
apôtres et des disciples. Amen. Oui. Et qu'est-ce que les disciples et les apôtres ont enseigné? 1 Jean 4, 4 à 6. Nous lisons. 1 Jean 4, verset 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Oui. Nous sommes de Dieu. Eux, ils sont du monde. Et quand ils parlent d'après le monde. Amen. Et nous dirons, viens à Jésus. Tu es femme, viens à Jésus. Tu n'as pas de travail, viens à Jésus. Tu as faim, viens à Jésus. Tu es malade, viens à Jésus. Tu veux voyager, viens à Jésus. Tu fais tes affaires, ça ne marche pas, viens à Jésus. Oh, Jésus est devenu un homme d'affaires. Il distribue l'argent. Oui. Billets d'avion. Oui. Femme. Tout ça là, c'est pas c'est quel Jésus ça? Matthieu 6, le verset 33. Que dit la Sainte Bible au sujet de ces personnes? Oui. 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Oui. On reprend à partir du verset 30. Verset 30. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs, oui, qui existe aujourd'hui, oui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. La Bible dit, selon Matthieu 6, 30 à 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Si tu viens à Jésus parce que tu as faim, mon frère, tu fais fausse route. Si c'est parce que tu as besoin de femmes, tu fais fausse route. On t'a trompé. C'est parce que tu veux voyager que tu es venu à Jésus-Christ. Aussi on t'a trompé. Tu as besoin de passeport. Tu cherches Jésus-Christ. On t'a trompé. La Bible dit, la première des choses que tu dois chercher, celle qui est importante, c'est le royaume des cieux. Et ensuite, la justice de Dieu. Car Dieu est au courant, il sait qu'il a laissé des hommes et des femmes sur la terre et qu'il doit prendre soin d'eux. Mais la plus importante des choses que l'homme doit rechercher, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. La Bible dit que nous devons dire la vérité chacun à son prochain. Et les disciples du Seigneur disent que c'est à la vérité qu'ils ont prêché qu'on peut faire la différence entre eux et ceux qui sont du monde. Frère, si vous vous trouvez dans une assemblée d'église, dans un lieu de culte, où une femme tient le micro comme je tiens et se met à prêcher la parole de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait au travers des apôtres? Il a condamné cela. Nous allons lire 1 Timothée 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12 à 13. « 1 Timothée 2, à partir du verset 9 jusqu'à 12. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie,
ne sont pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme ait toute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. 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 La Bible dit que elle ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Tu es femme, tu aimes le Seigneur, tu veux faire son œuvre. Ma soeur, si on t'envoie pour venir prêcher, faut faire sortir ce verset-là devant ceux qui t'envoient. Ce n'est pas normal. C'est une contre-vérité. C'est une opposition à la vérité de Dieu. Et comme ce soir, nous sommes là pour vous dire la vérité, nous vous disons que des hommes se disant être envoyés de Dieu vous ont trompé. S'il vous plaît, ils vous ont trompé. Ils vous ont conduit à être dans l'erreur. En vous faisant croire qu'en prenant le micro, qu'en parcourant les rues, au lieu de préparer pour vos maris, au lieu de servir vos enfants à la maison, oui, que l'œuvre que vous êtes en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. Alors que ce n'est pas cela. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 38. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent le mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi, donc, frère, amen. 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 Donc, mes mamans, mes soeurs, ce message est pour vous. Restez chez vous. La parole de Dieu, donc la prédication de l'évangile ne vous est pas destinée. C'est parce que je vous aime que je vous dis la vérité en ce soir. Et ce que je dis est cité dans toutes les Bibles du monde entier. Amen. Frères et sœurs, si vous allez dans une assemblée d'église et que vous voyez un homme qui prêche la parole de Dieu, qui prophétise, mais qui a porté un chapeau sur sa tête, la Bible dit que cet homme-là, il n'a point de considération pour son Dieu. La nature nous enseigne que c'est mal poli à un enfant de porter un chapeau pour parler à son papa, à son père. Si donc Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui que nous devons adorer, est notre Père, la Bible dit que quelqu'un qui porte un chapeau pour l'adorer est impoli. 1 Corinthiens 11, 3 à 4. 1 Corinthiens 11, verset 3 à 4. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef.
Amen. Amen. Nous ne parlons pas contre une église. Nous ne parlons pas contre une assemblée. Nous ne disons que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Sainte Bible et dans toutes les Bibles du monde entier. Si cela est déplaisant, il faut t'en prendre à ta propre Bible. Car je suis jeune en âge et j'ai trouvé cette parole que je suis en train de répéter. Frères et sœurs, la Bible dit que le don de Dieu est gratuit. Cependant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que des hommes de Dieu vendent le don qui leur a été donné gratuitement à d'autres personnes qui sont ignorantes. Tu vas avoir Marie, viens y prier pour toi. Priez 5 000, priez 10 000. On vend même des bougies dans le lieu de culte, des encens, des savons. On dit, ah ça là, c'est savon béni, hein. C'est savon de Marseille, on va chez Diallo, c'est 50 francs. Quand tu te laves avec ça là, normalement, parce que c'est un savon de Marseille, ça doit tuer tous les boutons. Le pasteur te dit, ce savon là, ça soigne toutes sortes de maladies. Il t'a trompé, il t'a pas dit la vérité. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 8, nous lisons. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. 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 Donc, le don de Dieu n'est pas payant. Ton pasteur vient prier pour toi, tu n'as rien à payer. Amen. Un frère vient prier pour toi, tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Le don qu'il a reçu là, c'est Dieu qui lui a donné, ça n'a pas payé 5 francs. Amen. La Bible dit que la chevelure a été donnée à la femme comme un voile. Mais on a constaté dans ces derniers temps que dans une certaine assemblée, si tu n'as pas mis un petit foulard sur ta tête, Dieu ne te connaît pas. Il semblerait que ta prière ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Oh! Dieu s'est-il trompé? Ou a-t-il oublié en créant la femme de la faire naître avec un foulard? Question. Nous allons lire cela. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Oui. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 11 jusqu'à 15. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Amen. Amen. Oui. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Mon frère, tu es un garçon, tu es une femme. Quel est le problème? Amen. Question, hein? On ne sait plus ce qui se passe. Dieu dit que tu es un garçon, tu veux devenir femme. Et aujourd'hui, on observe ces choses qui se manifestent dans des assemblées. Où tellement l'homme veut ressembler à la femme, l'homme est devenu comme une femme à tous les niveaux. Amen. Oui. Au point où des hommes se disant être envoyés de Dieu font des mariages de homme à homme. Mais où va ce monde? Amen. Amen. La Bible dit que ce sont des choses contre nature. Et sur le livre de Deutéronome, il est écrit qu'on ne couchera point avec un homme comme on couche avec une femme. Dieu a condamné ces choses-là. Mais si des hommes de Dieu ou des envoyés se disant être envoyés du véritable Dieu annoncent ces choses, il les cautionne et même bénit ces choses, frère, on vous a trompé, vous êtes dans l'erreur.
Amen. Amen. La Bible dit, selon Matthieu 28, le verset 19 que nous allons lire. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est vrai, c'est écrit. Aujourd'hui, on observe des personnes qui se font baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. La question qu'on va leur poser, parce que nous, on n'est partis un peu à l'école. Le nom du Père, là, c'est quoi? Le nom du Fils, là, c'est quoi? Le nom du Saint-Esprit, c'est quoi? Oui. Amen. Amen. Parce que si on t'a baptisé au nom du Père, tu es un enfant bâtard. On ne connaît pas qui est ton Père. Oui. Amen. Amen. Parce qu'il y a plusieurs pères sur la terre. Oui. Amen. Amen. Si on t'a baptisé au nom du Fils, tu ne connais pas qui est ton Père. Parce que tu ne peux pas te présenter dans une entreprise pour dire, je cherche mon Père. On te dit ton Père là, il s'appelle comment? Oui. Alors nous vous demandons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par lequel vous devez être baptisés, ou bien dans lequel vous devez être baptisés. Quel est donc ce nom-là? Amen. Oui. Si on t'a baptisé comme ça, la Bible dit que tu n'as jamais été baptisé parce que tu as été trompé, tu as été dans l'erreur. Amen. Amen. Et comme selon le livre de Éphésiens 4, le verset 5, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous, ayant annoncé la vérité selon les Saintes Écritures, et continuerons à le faire, nous vous exhortons à venir ce soir poser vos différentes questions pour en savoir davantage. Si ce qu'on a dit, vous avez trouvé ça étrange, oui, nous sommes étrangers sur la terre. Et nous sommes là, c'est notre travail, pour vous annoncer la vérité que le monde ne vous annonce pas et que le monde ne vous dit pas. Frères et sœurs, nous sommes le ministère de la Voix de Minuit, précisément l'église de la Rivera Siada. Nous prions à côté, non loin de la pharmacie Umputo. Et voici les différents contacts pour ceux et celles qui ont honte de poser des questions directement. Vous pouvez prendre nos contacts afin que s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, au lieu de les condamner, vous puissiez appeler en secret pour que la pipe puisse s'ouvrir à vous et vous éclaircir. Ou si vous avez beaucoup de courage, vous pouvez venir poser vos questions afin que la pipe puisse répondre et mieux vous éclaircir là-dessus. Nous sommes au 07 57 76 59 20. Nous sommes au 07 57 76 59 20. Pour ceux qui ont un MTN, notre numéro est le 05 45 38 88 23. 05 45 38 88 23. Notre numéro MOVE 01 71 16 79 64. Nous sommes l'église de la Rivera Siada. Nous prions non loin de la pharmacie Umputo, le ministère de la Voix de Minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Nous allons passer le micro à un autre frère qui va nous entretenir. Nous annonçons le frère Oku Georges.